Bonjour à tous. Alors on se retrouve cette semaine avec une petite nouveauté. Après la phrase du jour, la réécriture du jour. C'est le même principe, une petite phrase qui nous permet de réviser pour cette semaine la conjugaison principalement, en particulier le nouveau temps que nous avons abordé, le passé simple, mais aussi une révision du passé composé parce que comme vous le savez, il y a des différences notables entre les deux temps et comme ce sont deux temps du passé, il est important de bien les distinguer. Vous avez un petit rappel de cours sur la première page de la vidéo. Je vous rappelle que les verbes au passé simple s'accordent en personne avec leur sujet. Vous savez qu'il y a 4 modèles possibles. Les thèmes en A, les thèmes en I, les thèmes en U, les thèmes en 1. Vous les avez normalement révisés et appris la semaine dernière. Ça va nous permettre de bien ancrer ces terminaisons dans votre mémoire. Un petit rappel sur la conjugaison des verbes au passé composé que nous avons travaillé au premier trimestre, car évidemment il ne faut pas les oublier. Je vous rappelle qu'un verbe au passé composé, comme son nom l'indique, est composé d'au moins 2 parties. Un auxiliaire, avoir ou être, au présent de l'indicatif. Cet auxiliaire s'accorde en personne avec le sujet. Et un participe passé, qui suit une règle d'accord pas si complexe qu'elle en a l'air. Si le participe passé accompagne l'auxiliaire avoir, 2 cas. Soit on le laisse au masculin singulier si on ne trouve aucun COD avant le verbe. Dans ce cas, une consonne finale peut être nécessaire pour former un éventuel féminin. Soit on accorde en genre et en nombre avec ce COD s'il est placé avant le verbe. Le cas le plus fréquent est le premier. Donc le cas le plus fréquent, c'est de laisser ce participe passé au masculin singulier. Dernière possibilité, 20% des cas, si le participe passé est accompagné de l'auxiliaire être, dans ce cas, il fonctionne comme un adjectif attribut et on l'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, je vous propose une réécriture à 2 vitesses. Les plus fragiles d'entre vous peuvent se contenter de la première réécriture, c'est-à-dire transformer la phrase que je vais vous proposer qui sera au présent, au passé simple. Et si vous êtes très courageux, pro-chevalier que vous êtes, vous pouvez enchaîner avec la deuxième réécriture, au passé composé cette fois. Dans tous les cas, les corrections seront données. Voici la phrase qu'il va s'agir de transformer dans un premier temps au passé simple. Cette phrase est tirée de votre lecture LA2. Elle se trouve page 199 du manuel, aux lignes 34 à 36. Je vous l'ai recopié tel que. Lancelot fait de son mieux pour se préparer à traverser le gouffre. Pour cela, il prend d'étranges dispositions, car il dégarnit ses pieds et ses mains de leur armure. Double phrase. Cette phrase est au présent de l'indicatif. Ce qui peut vous surprendre parce qu'on a vu depuis le début que le récit de Chrétien de Troyes était au passé simple. Alors, il peut arriver dans un récit au passé simple, dans un roman au passé simple, que quelques passages soient au présent de l'indicatif. On dit que ce présent de l'indicatif a une valeur de narration. Il s'agit pour l'auteur de faire participer le lecteur de manière encore plus vivante à l'action, de faire ressortir une action importante. Et le fait de l'écrire au présent permet au lecteur de vivre cet exploit ici de Lancelot comme s'il y était. Donc on trouve ces petites lignes au présent de l'indicatif et le défi va être de les transposer, de les réécrire au passé simple. La première chose à faire, ça va être de repérer les verbes au présent de l'indicatif. Et comme d'habitude, on va pouvoir changer le temps de la phrase, par exemple en la mettant au futur, pour vérifier quels sont les verbes qui sont au présent. Par exemple, Lancelot fera de son mieux pour se préparer à traverser le gouffre. Dans cette partie, il n'y aura qu'une seule forme à changer. Pour cela, il prendra d'étranges dispositions, car il dégarnira ses pieds et ses mains de leur armure. Donc cette réécriture va concerner exclusivement les 3 verbes
souligné. À vous de jouer maintenant. Vous prenez quelques minutes pour transposer ces 3 verbes soulignés au présent, au passé simple. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire l'exercice avant de découvrir la correction. Je répète la consigne. L'objectif est de transposer les verbes au présent ici soulignés en vert au passé simple. Petite astuce, je vous conseille de retrouver l'infinitif de ces verbes pour vérifier s'ils appartiennent au premier groupe, au deuxième groupe, au troisième groupe, et de bien réfléchir s'ils ont un thème en A, en I, en U ou en 1. Attention, j'affiche la correction. Lancelot fit de son mieux pour se préparer à traverser le gouffre. Qui est-ce qui fit de son mieux? Qui est-ce qui fait de son mieux? C'est Lancelot. Donc on a besoin d'une troisième personne du singulier pour le verbe faire. Fit. Attention, si vous avez écrit fut, vous avez confondu avec le passé simple du verbe être. Donc fit de son mieux. Pour cela, il prit. Passé simple du verbe prendre, avec la marque de personne de troisième personne du singulier T, car il dégarnit ses mains et ses pieds. IT, tous les verbes du deuxième groupe prennent la terminaison IT à la troisième personne du singulier. Je vous rappelle que pour identifier un verbe du deuxième groupe, on vérifie qu'il a un présent en isson, nous dégarnissons, par exemple. Attention, si vous êtes courageux, vous pouvez poursuivre la vidéo et transposer cette fois-ci ces 3 verbes au passé composé. Vous prenez quelques temps pour faire l'exercice. Il vous faudra un auxiliaire au présent. Dans 80% des cas, c'est l'auxiliaire avoir. Et un participe passé. À vous de faire l'accord comme il faut. Attention, je vais afficher la correction. Alors, ce passé composé, comme vous le constatez, est composé à chaque fois de 2 parties. L'auxiliaire avoir, majoritaire, à chaque fois la troisième personne du singulier. Il a toujours Lancelot ou il, le pronom personnel il au singulier comme sujet. Donc il a, Lancelot a, à chaque fois. La difficulté concerne le participe passé. Lancelot a fait. Pas de COD particulier, donc on laisse au masculin singulier. On a besoin d'un T à la fin pour l'éventuel féminin fait. Donc il a fait, FAIT. Pour le verbe prendre, il a pris quoi d'étranges dispositions? Le COD est placé après le verbe, donc là encore, pas d'accord particulier. On laisse le participe passé au masculin singulier. On a néanmoins besoin d'une consonne finale pour un éventuel féminin, puisqu'on dirait par exemple qu'une disposition est prise. Donc, PRIS. Le S ici n'est pas du tout un S de pluriel. Troisième verbe, il a dégarni ses pieds. Il a dégarni quoi? Ses pieds. Le COD est placé après. Donc là encore, on a besoin d'un simple masculin singulier. Et cette fois-ci, pas besoin de consonne finale, parce qu'on ne dirait pas qu'une femme est dégarnise ni dégarnite. Donc pas de consonne particulière. Et on laisse le masculin singulier en I. Voilà, j'espère que ces explications vous ont permis de comprendre les différentes situations. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle réécriture du jour. À bientôt!